On n'a rien fait, on est des victimes. C'est vendredi soir. Tu marches dans la rue, tu es accompagnée, tu tiens la main de ta copine, tu es heureuse. Sans trop vouloir l'avouer, ça te rassure de ne pas avoir à avancer toute seule dans cette rue où les bars débordent de monde. Une bande de mecs passe à côté de vous et l'un d'eux te lance un compliment que tu attrapes à la volée. Tu le remercies du bout des lèvres malgré les battements de ton cœur qui accélèrent légèrement. Et puis, tu penses que plus tôt dans la journée, un homme t'a interpellé. Tu as croisé son regard et puis tu as baissé la tête sans t'arrêter. Il faisait chaud et ton débardeur dévoilait légèrement le bas de ton ventre. Tu as tiré dessus. Quelques minutes plus tard, tu marchais seul sur le boulevard lorsque tu as senti le regard d'un homme plonger sur ta poitrine. T'as pas vraiment de seins et tu portais pas de soutien-gorge. T'as pas vraiment de seins mais t'en as assez pour que cet homme les regarde. Et c'était comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours et qu'on lui apportait un plat chaud en plein hiver. Tu as une nouvelle fois baissé la tête et tu t'es mise à regretter de ne pas porter un pull, malgré cette chaleur dont tu étais pourtant si heureuse de pouvoir profiter ce matin. Tu penses aussi qu'il y a 3 jours, à la station de RER, un homme est venu te demander comment tu allais. Tu lui as dit ça va, mais t'as pas demandé et toi ? Parce que tu ne voulais pas discuter avec lui. Il s'est approché un peu plus et il a tenté de te faire la conversation. Comme t'étais pas vraiment réceptive, il a dit « Ah, ça va, c'est bon, je veux juste savoir comment tu vas, te sens pas agressée. » Tu lui as répondu « Oui. » Et je t'ai dit que j'allais bien, on n'est peut-être pas obligé de discuter. T'as écrasé ta cigarette et t'es parti, sans écouter ce qu'il avait à te répondre. Ce soir aussi, tu penses qu'il y a quelques mois, alors que tu sortais du RER, un homme t'a rejointe en te demandant comment ça allait depuis le temps. Tu lui as répondu que tu ne l'avais jamais vu. Il a soutenu que si, mais tu étais vraiment certaine de ne jamais l'avoir rencontré. Il a demandé où tu habitais et si tu étais nouvelle par ici. Non, mais je me demandais juste, est-ce que tu t'habites ici? Et je lui dis pardon. Et non, mais parce que moi, je suis d'ici et bah, je t'avais jamais vu avant. Tu lui as menti. Tu lui as dit que tu habitais dans Paris. Pas ici, non. Là, tu allais juste rejoindre des amis. Oui, voilà, c'est ça. Des amis. Il t'a parlé de son travail, mais tu n'as pas écouté. Tu t'es simplement demandé jusqu'où il allait te suivre comme ça. Il t'a demandé quand est-ce qu'il pourrait te revoir, comment te contacter. Il a sorti de sa poche son téléphone pour que vous échangiez vos numéros. Tu lui as dit que tu n'étais pas intéressé, et puis tu es parti en priant pour qu'il ne te suive pas davantage. Mais ce soir, tu penses aussi que quelques mois avant, alors que tu attendais le RER, un livre à la main et les écouteurs enfoncés dans les oreilles, 2 types se sont postés à côté de toi. Ils ont demandé ton nom et ton origine. Tu leur as répondu aimablement et tu as remis tes écouteurs, pensant naïvement qu'ils s'en iraient. Mais ils n'ont pas bougé. Du coup, l'arrêt de bus est juste en bas de ma rue. Et donc, je suis descendue en attendant le bus. J'avais mes écouteurs, j'écoute ma musique très fort. Et je me rends compte assez vite je suis toute seule dans la rue, c'est avec juste un mec. Et je me rends compte qu'il me regarde. Moi, je suis debout contre l'abri de bus et je fais comme si de rien n'était. Je regarde devant moi. Je me retourne surtout pas. Mais je sens son regard sur moi. Et au bout d'un moment, le garçon vient me voir. Moi, je panique, mais je bouge pas. Et je vois qu'il excuse-moi, mademoiselle, etc. Du coup, j'enlève un écouteur et il me demande, excuse-moi, est-ce que tu sais quel bus va à tel parc? J'arrive pas à trouver l'arrêt sur le panneau. Et je lui dis que non, je sais pas du tout, je connais pas vraiment les lignes de bus ici et que j'en ai aucune idée. Et il me dit: «OK, d'accord, désolée de t'avoir dérangé». Je fais: «Pas de problème». Je remets mon écouteur et le garçon s'éloigne et enfin le garçon, c'était plutôt un monsieur, hein, il faut préciser. Il avait la trentaine, bien passée et il revient me voir et puis il me dit, et je vois qu'il me parle et moi j'enlève mes écouteurs au début et au bout d'un moment je vois qu'il continue à me parler, il se met devant moi, il me parle et puis j'enlève un écouteur et je dis: Excusez-moi, vous avez besoin de moi pour autre chose?» Et puis il fait: «Non, non, non, je voulais juste te parler» et je fais: «Ah mais je suis désolée mais j'ai pas envie de parler, j'attends juste mon bus et j'ai envie d'écouter ma musique».
Ils ont dit que tu étais leur sœur, ils ont fait quelques remarques censées te faire rire et basées sur des stéréotypes sur les personnes vivant dans le pays où tu es né. Tu as esquissé un sourire pour ne pas les vexer. Un RER s'est arrêté, mais il ne desservait pas ta station, alors tu n'es pas monté. Eux non plus. Ils ont dit qu'ils attendraient avec toi. Tu as décliné l'invitation, mais ils n'ont pas bougé. Ils t'ont proposé de faire le chemin avec toi. Tu as de nouveau décliné l'invitation, mais ils n'ont pas bougé. Au moment où ils se sont décidés à partir, ils ont demandé ton numéro. Tu as refusé. Ils ont voulu te donner le leur. Tu as refusé, tu leur as dit que tu n'en ferais rien, alors autant gagner du temps. Et alors là, ils t'ont reproché de ne pas les suivre alors qu'ils avaient attendu avec toi. Ils t'ont reproché de ne pas prendre leur numéro alors qu'ils t'avaient tenu compagnie. Ce soir, tu penses aussi à cette proximité insupportable un après-midi à l'heure de pointe. Tu te souviens que tu avais hésité à monter dans ce train-là car tu en avais déjà laissé passer un et que le prochain serait tout aussi bondé. Alors tu es monté. Ce soir, tu te souviens de la respiration de cet homme qui avait couru pour avoir le train. Il y peut rien, on est serré, t'es parano. Il y peut rien, on est serré, t'es parano. Il y peut rien, on est serré, tu vois bien qu'on est serré, t'es parano. Il fait pas exprès de te toucher. Tu te souviens de son regard perdu lorsque tu as posé tes yeux sur lui, tu te souviens du contact et de la petite voix qui répétait « T'es parano, il n'y peut rien, on est serré, t'es parano, il fait pas exprès de te toucher. » J'étais assise donc au fond du bus, il y avait des gens dans le bus, hein, c'était peuplé, c'était en pleine journée. J'étais assise, au fond du bus dans une sorte de carré. Sa jambe touche ma jambe et en fait, pour moi, c'était rien de spécial. Je me suis juste dit que voilà, il a déplacé sa jambe, ça a touché la mienne, quoi, et j'ai le réflexe de déplacer ma jambe et tout d'un coup, sa jambe retouche ma jambe et là, je fais: «OK», je redéplace ma jambe et là, bah, sa jambe, elle retouche ma jambe et je me dis: «OK» et là, je lève la tête et le garçon me regarde, me fixe. Tu te souviens de l'incapacité à faire le moindre mouvement et tu te souviens comme ce jour-là tu as pensé que la distance entre deux arrêts de RER c'est long. C'est tellement long. Tu te souviens comme tu t'es senti seule et comme tu t'es senti sale. Tu te souviens de l'air frais que tu as cherché désespérément en descendant du wagon. Et tu penses que ce soir, tu es quand même bien contente de ne pas avoir à prendre le RER toute seule. Alors ce soir, après avoir croisé cette bande de garçons, tu te dis que c'est un peu triste quand même de chercher à éviter les sourires des gens dans la rue, que c'est un peu triste quand même d'imaginer chaque homme que tu croises comme étant un potentiel élément perturbateur au bon déroulement de ta journée. Tu te dis que c'est un peu triste quand même de baisser la tête lorsque tu passes à côté d'un groupe de garçons, parce qu'il n'y a rien de plus joli que l'échange d'un sourire dans la rue. Le texte que tu m'as entendu lire, je l'ai écrit le 30 septembre 2017. C'était il y a 2 ans et demi. J'avais 20 ans. Je l'ai écrit uniquement en me basant sur mon expérience, mais ce texte pourrait être le témoignage de beaucoup trop d'autres femmes. Depuis, si ce n'est la ville dans laquelle je vis et la personne qui me tient la main dans la rue, peu de choses ont vraiment bougé. Depuis, j'ai accumulé les anecdotes et les femmes de mon entourage aussi. Depuis, j'ai laissé grandir en moi la colère et l'envie que ça change. Alors aujourd'hui, j'ose espérer. J'espère encore que les choses vont bouger parce qu'on en parle. La deuxième voix que tu as entendue dans cet épisode bonus, c'est celle de Salomé. Elle m'a envoyé d'autres témoignages à la suite de la publication des premiers épisodes de Excuse-toi de me déranger. Ces témoignages, tu pourras bien sûr les entendre en entier d'ici quelques semaines. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de témoigner, si tout ce que tu as entendu jusque-là te fait penser à quelque chose et que tu as envie de venir parler avec moi, avec nous, n'hésite surtout pas à me contacter. En tout cas, merci beaucoup, merci à toi de nous avoir écoutés, et merci à Juliette, Emma, Naïg, Ariane, Mathilde, Louise, Salomé, Pauline et Nel de m'avoir prêté leur voix et ou partagé leur expérience.
Merci à Naïg, Ariane, Mathilde, Louise, Salomé, Pauline, Juliette, Emma et Emma d'avoir parlé à mes côtés. Aujourd'hui, je veux que tu saches que Excuse-toi de me déranger, c'est pas fini. Que je te prépare un épilogue qui viendra clôturer la série. Mais sache que même quand la série sera terminée, ce sera pas terminé. Parce qu'on aura encore tout à dire. Alors à très vite. Bisous. Faut pas se sentir coupable. On n'a rien fait,